Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Je suis en train de boire une boisson qui s'appelle le kéfir. Le kéfir, c'est très bon. Ce sont des levures et des bactéries qui produisent une boisson fermentée, donc une boisson pétillante. Et c'est très très bon. Moi, j'adore ça. Mais on n'est pas là pour parler du kéfir. Aujourd'hui, on va étudier une expression qui s'appelle « avoir la tête dans les nuages ». Et la tête dans les nuages, c'est aussi le nom d'un lieu, de plusieurs lieux d'ailleurs, où j'allais quand j'étais adolescent. C'est le nom d'une salle d'arcade. Une salle où vous pouvez jouer à beaucoup de jeux vidéo. À l'époque, quand j'étais adolescent, donc il y a maintenant quelques années, on va dire ça gentiment, donc quelques années, j'allais de temps en temps avec des amis dans une salle qui s'appelait La tête dans les nuages. Et dans cette salle d'arcade, il y avait des jeux comme Time Crisis. C'est des jeux, vous savez, où on a un pistolet et on doit tirer sur l'écran pour tuer les méchants, tuer les ennemis. Il y avait aussi un jeu où on pouvait faire comme du scooter des mers ou du... comment ça s'appelle ? Du jet ski, voilà. On pouvait faire du jet ski et le jeu, je crois que ça s'appelait Wave Race, il me semble. C'était un jeu qui était sorti au début sur la Nintendo 64 et après, ou avant, je ne sais pas, en borne d'arcade. Donc on était comme sur un jet ski et on devait bouger pour pouvoir gagner la course. Dans cette salle d'arcade, il y avait aussi des jeux où on pouvait danser. Vous aviez un tapis sur le sol avec des lumières et il fallait mettre son pied le moment où la lumière s'allumait. Donc si c'était en avant ou sur les côtés ou derrière, vous mettez votre pied gauche ou pied droit et vous bougiez, vous dansiez au son du jeu vidéo. Et ça, c'est des bons souvenirs. Aujourd'hui, je joue encore un peu aux jeux vidéo, beaucoup moins bien sûr, mais j'y joue encore un peu sur la Switch. Souvent, quand je joue, en fait, je rejoue à des anciens jeux, des jeux rétro, ou alors des nouveaux jeux, mais qui ont l'aspect d'anciens jeux. Des anciens RPG, comme Secret of Mana, ou Zelda, pas Ocarina of Time, A Link to the Past, où on voit en fait le jeu de dessus. Bref, tout ça pour dire que l'expression du jour, ça m'a fait penser à ça, à cette salle d'arcade où j'allais quand j'étais adolescent. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi en français ? On va parler d'articles. Hier, on a vu ensemble une fable de La Fontaine assez compliquée, et avant-hier, on a fait aussi un podcast compliqué sur le conditionnel. Donc aujourd'hui, tranquille, on va se calmer, on va parler des articles définis, comme le, la ou les. Je pense que c'est un peu moins compliqué à comprendre, donc détendez-vous, allongez-vous dans votre canapé, promenez votre chien, faites la cuisine, faites le ménage, mais mettez votre casque et écoutez ma voix, écoutez le podcast. Alors, on va commencer aujourd'hui avec les articles définis. Demain, on va faire les articles indéfinis. Après-demain, je crois que j'ai prévu les articles partitifs. Et après-demain, donc dans 3 jours, on verra les prépositions. Donc là, on va se faire, au fur et à mesure des jours,
une petite série d'apprentissage ou de révision pour ceux qui connaissent déjà sur les articles et les prépositions. Alors d'abord, c'est quoi un article ? Un article, c'est un petit mot qui va servir à indiquer le genre et le nombre du mot suivant. Alors le genre, c'est de savoir si le mot est masculin ou féminin. Et le nombre, c'est de savoir si le mot est singulier ou pluriel, s'il y en a un ou plusieurs. Donc je vous ai dit en français, les mots, les noms, sont presque toujours précédés d'un article ou d'un déterminant. On parlera des déterminants une autre fois. Donc l'article sert à indiquer le genre et le nombre d'un mot. Je vous donne des exemples. Le chien. Dans le chien, le, c'est un article défini masculin et chien, c'est un nom commun, masculin. La chienne, la, c'est un article défini féminin et chienne, c'est la femelle du chien, c'est un nom féminin. Après, au pluriel, ça donnera les chiens, donc s'il y a plusieurs chiens, et les chiennes, s'il y a plusieurs chiennes. Non, je rigole pas. Donc en français, quand vous avez un pluriel, eh bien, désolé mesdames, mais le masculin va l'emporter sur le féminin. Donc, le chien, la chienne, et si c'est pluriel, il n'y a qu'une seule forme. On met un S à le, et ça donne les chiens, les chiennes. Je me souviens que quand j'avais appris ça en école primaire, où je devais avoir peut-être 6 ou 7 ans, ça nous avait bien fait rigoler quand la maîtresse nous avait dit que le masculin l'emportait sur le féminin. On pensait alors que, évidemment, les hommes étaient plus importants que les femmes, les garçons étaient plus importants que les filles, ce qui est bien évidemment faux. Mais en étant petit, en étant enfant, on avait rigolé de ça. Alors revenons aux choses plus sérieuses, revenons à nos articles. À quoi ça sert donc un article défini ? Un article défini, ça sert à 3 choses. La première, c'est pour désigner une chose ou une personne. Si je vous dis « cette personne, c'est le copain de cette fille », on désigne ici le copain et pas un copain. Un copain, on en parlera demain. Ici, le copain de cette fille, ça veut dire le petit ami, l'amoureux de cette fille. Donc, vous montrez le copain. Vous désignez le copain de cette fille. Donc, vous désignez une personne. Vous pourriez désigner quelque chose, montrer quelque chose. Si vous êtes chez vous, c'est la table. Vous montrez la table. C'est la table à manger. C'est la table sur laquelle on mange. Ça, c'est le premier emploi. Le deuxième emploi d'un article défini, c'est pour se référer à une personne dont on a déjà parlé avant. Une personne ou une chose, bien sûr. Je vous donne un exemple. Son copain ? Oui, je le connais. Est-ce que tu connais son copain ? Oui, je le connais. Donc, la première phrase, c'est une question. Est-ce que tu connais son copain ? Donc, est-ce que tu connais le copain de cette fille ? La réponse, oui, je le connais. Donc ici, le, il sert à parler du copain. Mais en français, on n'aime pas répéter les mots.
Donc, si la question c'est « Est-ce que tu connais son copain ?», on ne va pas répondre « Oui, je connais son copain ». On va dire « Je le connais ». Et ici, il sert à se référer au copain. Il renvoie au nom d'avant, à son copain. Ça, c'est le deuxième emploi. Et le troisième emploi d'un article défini, c'est pour aller après les verbes aimer, adorer, préférer et détester. Ces 4 verbes en français sont suivis d'un article défini. Là encore, je vous donne des exemples. J'aime le pain. J'aime le pain. J'adore les pâtes. J'adore les pâtes. Le pain, le, c'est l'article défini. Les pâtes, l'article défini, c'est les. Je préfère la viande. Là, c'est l'article défini. Ou alors, je déteste la salade. Évidemment, c'est faux. J'adore la salade et j'aime quasiment tout. Il y a très peu de choses que je n'aime pas. Qu'est-ce que je n'aime pas ? Je n'aime pas les endives. Le café, j'aime pas trop. Et la betterave. Voilà, c'est tout, je pense. Pourquoi je vous parlais de ça ? Ah oui, les articles. Oh là là. Voilà, je suis parti ailleurs là. Donc, les 3 emplois d'un article défini, c'est désigner une personne, se référer à une personne dont on a déjà parlé et utiliser un article après les verbes aimer, adorer, préférer ou détester. Voilà, maintenant, vous savez à quel moment vous devez employer un article défini et à quoi ça sert. Et tout de suite, on étudie l'expression du jour. Avoir la tête dans les nuages. Alors, avoir, c'est un verbe ou un auxiliaire. L'emploi le plus fréquent d'avoir, c'est une relation entre le sujet et le complément de la phrase. Vous savez qu'une phrase classique en français, il y a sujet, verbe et complément. Je vous donne un exemple. J'ai un ordinateur. J'ai, c'est J' le sujet, le verbe c'est AI et un ordinateur c'est le complément. Donc, je possède le complément, je possède un ordinateur. Il y a donc une relation de possession entre moi et l'ordinateur. Un autre exemple, tu as un portable. Tu as un portable. Même chose, je te parle à toi, et donc c'est toi qui possèdes un portable. Il y a une relation de possession. Mais on peut aussi utiliser le verbe avoir pour demander à quelqu'un son état, demander comment il va, comment il se sent. Je vous donne un exemple. Vous dites à quelqu'un, si vous voyez qu'il est malade, qu'il se sent mal, qu'est-ce que tu as ? Tu ne te sens pas bien ? Ou si vous ne connaissez pas la personne, qu'est-ce que vous avez ? Vous voyez là, à chaque fois, j'ai utilisé le verbe avoir. La réponse de la personne, ça va, merci, j'ai un peu mal à la tête ou j'ai mal au ventre. Vous voyez là encore, on utilise le verbe avoir. Évidemment, il y a d'autres emplois pour cela, mais on le verra dans d'autres expressions, dans d'autres podcasts. Ensuite, dans l'expression du jour, avoir la tête dans les nuages, vous avez la et tête. Donc là, c'est un article défini, vous savez maintenant ce que c'est, et la tête, c'est le haut du corps humain. C'est là où il y a le cerveau. C'est là où il y a le visage. C'est la tête d'une personne. Mais la tête,
ça peut aussi être utilisé au sens figuré, au sens imagé. La tête, ça peut vouloir dire l'imagination d'une personne, les pensées, l'esprit de quelqu'un. Et dans l'expression du jour, c'est ce qui est utilisé. Je vais vous donner des exemples, ça va être plus simple à comprendre. Vous êtes en réunion de travail avec des collègues. Il y a un collègue qui fait un exposé et vous n'écoutez plus. Vous êtes ailleurs. Vous êtes en train de penser à autre chose. Votre voisin, votre collègue pourra vous dire « Allô, Adrien, t'es avec nous ? Où as-tu la tête ?» Ça veut dire « À quoi étais-tu en train de penser ?» Vous voyez, où as-tu la tête ? Bien, ma tête, elle est sur mes épaules, il n'y a pas de problème. Mais mon esprit, il était ailleurs. Il était en train de voyager. Donc ça, c'est la deuxième utilisation du mot tête, qui veut dire donc esprit ou pensée. Ensuite, dans l'expression, vous avez le mot dans. Avoir la tête dans les nuages. Dans, c'est une préposition de lieu. Je pense qu'on va l'étudier en détail dans quelques épisodes. Dans, c'est utilisé pour marquer le rapport entre une chose ou une personne et ce qui la contient. Ici, c'est un lieu, c'est les nuages. On pourrait dire aussi la maison dans la forêt. La maison se situe à l'intérieur de la forêt. Une préposition de lieu. La table est dans la cuisine. La table se trouve dans la cuisine. J'espère que vous comprenez. Et enfin, dans l'expression du jour, vous avez les nuages. Les nuages, ce sont les formes blanches qu'on voit dans le ciel. Est-ce que vous savez ce que sont ces nuages ? Vous savez ce que c'est un nuage ? Eh bien, les nuages, ce sont plein de petites gouttes d'eau qui restent dans l'air, qui restent dans le ciel. Et à un moment donné, il peut pleuvoir ou ne pas pleuvoir. En fait, les nuages, c'est un amas, c'est un regroupement de plein de petites gouttes d'eau. Et oui, c'est ça un nuage. Alors, l'expression du jour, avoir la tête dans les nuages, ça veut dire donc rêvasser, laisser aller sa pensée, ou alors avoir l'esprit ailleurs. On peut dire aussi être rêveur, être distrait, se perdre dans ses pensées. Vous voyez, il y a plein de façons de dire avoir la tête dans les nuages. Un enfant, par exemple, qui serait plutôt timide, qui ne s'exprime pas beaucoup, mais qui joue beaucoup. L'enfant, il réfléchit beaucoup, mais il ne parle pas beaucoup. On pourrait dire que cet enfant a la tête dans les nuages. Alors elle vient d'où cette expression « avoir la tête dans les nuages » ? Il n'y a pas d'origine précise, mais on comprend bien l'idée. Le corps est sur terre, mais l'esprit, les pensées sont dans les airs, sont en train de se promener dans l'air, de vagabonder dans les nuages. Il y a une expression qui veut dire exactement le contraire, et cette expression c'est « avoir les pieds sur terre ». Avoir les pieds sur terre, ça veut dire être cartésien, ça veut dire avoir ses pensées dans l'instant présent. Ça veut dire être dans le réel. Ça veut dire ne pas avoir la tête dans les nuages. Cette expression, en anglais, on dit tout simplement « to be distracted ». Voilà, on va arriver au bout de ce podcast. Si vous pouvez mettre un bon commentaire sur l'application où vous écoutez ce podcast, ça serait super pour moi. Que ce soit Castbox, Apple Podcast, Spotify, etc., etc.
un petit commentaire 5 étoiles, un petit avis, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis donc à demain. Kyo wa dou deshita ka? Avoir la tête dans les nuages wa shite imasu ka? Sono yogen wa? Ma, yoku tsukatte kudasai. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Mata mata ne.